La vie fragile est belle, très belle même, et porteuse d'un des plus beaux messages présentés par Dieu aux hommes de tous les temps. Ce message a été déposé dans une famille, comme toutes les familles, dans ma famille. À toi, Aurélien, de partager ce message que Dieu t'a confié pour le bien de tous. Et merci d'être là. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre maison. Donc je suis là aujourd'hui parce que Stéphane m'a demandé de donner un témoignage sur l'immense valeur et richesse des personnes handicapées et sur leur droit à la vie. Si j'ai accepté, c'est parce que c'est mon grand frère, on refuse difficilement quelque chose à son grand frère, et parce que Dieu nous demande à nous, ses disciples, d'annoncer et de témoigner que Dieu a établi Jésus juge des vivants et des morts. C'est dans les Actes des Apôtres. Et c'est un appel qui me touche, car j'ai vu autour de moi beaucoup de personnes voler cette place au Christ et juger à sa place. Il décide de qui vit et de qui meurt. Ce sont des menteurs qui nous fourvoient et nous font oublier notre héritage qui est la miséricorde de Dieu et l'espérance de la résurrection. Ça fait 10 ans que je me suis marié avec Sophie, ma femme. Nous sommes catholiques, pratiquants de par nos familles et de nos parcours avec Dieu. Nous avons 3 enfants, Marthe, Marie et Claire, notre petite dernière, qui va avoir 6 ans. Vous l'avez peut-être croisé ici un jour, et sinon vous l'avez vu, c'est le petit bébé sur les tracts des Messes pour la vie. Claire est une petite fille lourdement handicapée, dont le handicap a été diagnostiqué au 4e mois de grossesse, c'est-à-dire à la 2e échographie. Pour nous, jeunes familles, c'est un choc d'une violence inouïe qui, quand on nous l'annonce, emporte tout de la vie. Vous imaginez qu'on rêve quand on a seulement 3 ans de mariage. Et tout de suite, les médecins qui rejoignent le gynécologue qui faisait l'échographie, qui se groupent donc dans la salle d'examen, évoquent une hydrocéphalie. Donc c'est un mot qu'on ne connaît pas, qui nous est inconnu, qui est barbare. Et on nous explique que cet enfant, tout de suite, on nous explique que cet enfant ne pourra pas vivre. Ou alors, si jamais elle tient quand même, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, ce sera dans un état végétatif. Alors le premier sentiment, c'est un effondrement, un vide, un gouffre insurmontable. Et les examens qui s'enchaînent tout de suite, toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine, nous renseignent, on va dire, nous renseignent techniquement, mais ne comblent rien. Notre bébé produit trop de liquide céphalorachidien, c'est-à-dire le liquide dans lequel baigne notre cerveau et qui remplit notre boîte crânienne. Elle en produit trop et ça entraîne la destruction progressive de son cerveau et des malformations très importantes. Et in utero, on ne peut rien faire. Alors tout s'emballe autour de nous, les gens s'affolent, nous assurent qu'ils nous soutiennent, qu'ils prient pour nous, ça compte. Mais on se sent seul face à ce bébé qui nous fait peur, ne serait-ce que par ces malformations qu'on nous annonce, et que nous n'arrivons pas à accueillir dans un premier temps et à voir autrement qu'une croix. Alors, malgré tout, pour nous, par nos convictions humaines et spirituelles qu'on a la chance de partager en couple avec Sophie, il est hors de question d'interrompre la grossesse, la question ne se pose même pas, quoi qu'il advienne. Et cela, peu de monde le comprend, mis à part nos familles, ce qui est une vraie chance. Et l'insistance des autres, surtout des médecins qui nous poussent à interrompre la grossesse, à faire une interruption médicale de grossesse, puisque c'est autorisé par la loi jusqu'au 8e mois, mais en fait ça se fait même jusqu'au jour de la naissance. On a connu une famille comme ça, le jour de la naissance, on leur a proposé
d'interrompre la grossesse. Ils arrivaient à l'hôpital pour la naissance. On leur a dit, si vous voulez, on peut encore interrompre la grossesse. En fait, plus cette insistance à nous pousser pour l'interruption médicale de grossesse va nous aider à accueillir notre bébé et nous donner envie de nous battre pour lui. Plus on cherche à le détruire, plus il apparaît faible et plus nous nous attachons à lui. Et je me rappelle en particulier du choc que fut pour nous et pour moi la parole d'un médecin qui nous expliqua à peu près en ces termes, je n'invente rien, que ce qui donne droit à la vie, c'est d'être productif pour la société et de servir à quelque chose. Comprendre, votre enfant, il servira à rien, il n'a pas le droit de vivre. Certains mêmes médecins vont même aller jusqu'à nous faire culpabiliser en nous rendant responsables de sa future souffrance. C'est beau, vous aimez votre enfant, vous êtes courageux, c'est noble, c'est héroïque, mais c'est elle qui va souffrir et vous serez responsable de sa souffrance. Ce sont des médecins qui nous disent ça. Et alors c'est assez surprenant, mais en fait, peut-être parce qu'on était complètement désarmés et sur les fesses, on ne s'est jamais révolté contre eux et ni contre Dieu. Et c'est d'ailleurs vers lui que nous allons nous tourner en demandant un jour en famille dans la prière à être éclairé par une parole biblique. Et donc ce texte que l'on reçoit d'Isaïe au chapitre 52, verset 13 et suivant, que je vous lis. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. De même que les multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme, de même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, les rois resteront bouche close. Pour nous, ce texte a été comme une lumière sur ce que l'on vivait depuis des semaines, sur le rejet permanent de l'humanité déformée de ce bébé, et pourtant pleinement humain, avec des droits sacrés et inaliénables. Bien sûr, ce texte parle de Jésus et préfigure sa passion, mais il nous dit à nous, parents qui nous préparions à accueillir un enfant handicapé, que notre bébé, que l'on percevait jusque-là comme une croix, se révèle en fait être une icône vivante de Jésus défiguré et rejeté sur le chemin de croix. Je vous lis sur ce sujet un texte de Saint Jean-Paul II qui résume très bien cette pensée. Il ne fait pas de doute que les personnes handicapées qui dévoilent la fragilité radicale de la condition humaine sont une expression du drame, de la douleur, et dans notre monde, leurs difficultés sont souvent perçues comme un scandale et une provocation, et leurs problèmes comme un fardeau à enlever ou résoudre en hâte. Elles sont au contraire des icônes vivantes du Fils crucifié. C'est pourquoi il a été dit à bon droit que les personnes handicapées sont des témoins privilégiés, d'humanité privilégiée. Elles peuvent enseigner à tous ce que c'est que l'amour qui sauve, et elles peuvent devenir annonciatrices d'un nouveau monde transfiguré par la lumière du Christ. Et là, petit à petit, le monde, le vide que l'on ressentait, s'est empreint d'une présence, celle de Dieu, devant qui on s'est arrêté de nous poser 1 million de questions, de chercher des explications. On comprend que c'est une mission à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous lâchons prise, nous nous abandonnons en lui, dans une confiance totale jusqu'à la naissance. Alors on demande à connaître le sexe de notre enfant, ce qu'on n'avait pas fait pour nos 2 filles précédentes, parce qu'on ne voulait plus la voir comme un problème, mais comme une personne. Donc on nous dit que ce sera une fille, et nous lui donnons le prénom de Claire. Quand on arrive à l'hôpital pour la naissance, on s'attend au pire, sur lequel on n'aura pas de maîtrise. Les médecins nous ont prévenus que toutes les décisions seront prises sans nous, et nous sommes dépossédés de notre enfant. Si le bébé survit, il est probable qu'elle ne puisse pas respirer seule et qu'elle aura besoin d'assistance respiratoire. Si sous 24 heures, elle n'est pas autonome, les soins palliatifs prendront le relais, et avant de débrancher l'assistance respiratoire, on lui administrera un produit pour ne pas la voir suffoquer.
La loi ne le permet pas encore, mais l'euthanasie est déjà pratiquée. Mais nous avons confiance. Et à la surprise générale, Claire apparaît dans un grand silence et respire. Alors on l'aperçoit à peine, les médecins partent avec elle en courant en salle de réanimation. On nous dit pour au moins 2 heures. Et en fait, à peine quelques secondes après qu'il soit parti, le médecin revient et me dit tout pantois, elle va bien, vous pouvez venir la voir. Alors Sophie qui était en soins ne pouvait pas venir, mais donc moi je le suis et il me laisse seul dans la salle où était Claire. On se retrouve face à face et mes premières paroles pour elle sont celles de son baptême. Claire, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Petite précision, parce que dans les cas d'extrême urgence, d'autres personnes que les prêtres peuvent donner un baptême. Elle me fixe, deuxième parole pour elle. Claire, je voudrais pouvoir prendre ta place, mais je ne peux pas, alors je te donne ma vie. Les premiers jours de Claire sont remplis de joie, joie de la voir vivre ses premiers jours, joie de cette vie défiant les pronostics, mais cette joie reste sans cesse mêlée à la crainte d'un déclin et d'une mort soudaine. Notre amour pour elle devient notre arme, un amour aveugle face à cette petite fille au corps déformé, et un amour infini tant ces instants sont précieux. Une semaine passe dans l'attente d'une opération qui peut lui sauver la vie et stopper la destruction de son cerveau. Pourtant, chaque fois que l'opération est programmée, il y a une urgence qui arrive et qui lui vole la place. Donc des enfants, ça se passe à l'hôpital Necker, donc c'est l'hôpital des enfants malades, des urgences, on nous dit des accidents de la route, des enfants qui ont des traumas crâniens et que si on intervient tout de suite, il y a un potentiel à sauver. Vous, votre petite fille, on est vraiment désolé, mais il n'y a pas de potentiel. Donc elle n'est pas une urgence. Alors c'est terrible à entendre. Quelque part, on perçoit quand même un peu ce qu'ils veulent dire. Mais c'est terrible parce qu'on a vraiment l'impression et on comprend que Claire, elle passera en dernier et que c'est le rebut de l'humanité, quoi. Alors il y a une année parsemée de 6 opérations qui s'écoulent avec 2 méningites critiques qui nous rappellent que la vie de Claire est fragile et qu'elle peut s'arrêter à tout instant. Chaque jour est pour nous comme un miracle. Chacune des opérations, un moment de doute et de remise en question suivi d'une volonté de se battre avec elle et pour elle. Et malgré les échanges difficiles que l'on a pu avoir avec les médecins, on leur est infiniment reconnaissant d'avoir sauvé la vie de Claire qui passe ainsi les 2 premières années de sa vie à l'hôpital. Aujourd'hui, Claire va donc avoir 6 ans. On sait que son hydrocéphalie est la conséquence d'une malformation chromosomique. Cette anomalie génétique et la malformation de son cerveau entraînent énormément de handicaps. Donc un très fort retard de croissance puisqu'elle a le développement physique d'une petite fille de même pas 2 ans, alors qu'elle va donc en avoir 6. Un énorme retard psychomoteur, elle est à peine en train de commencer à apprendre à saisir les objets, à les manipuler, des objets tout petits, tout légers. Elle ne se nourrit pas seule mais par une sonde. Elle ne parle pas. Elle ne tient pas sa tête et ne semble pas capable de tenir assise ou debout et encore moins de marcher. Alors pour pallier à ces handicaps, il y a une prise en charge paramédicale très lourde et sa semaine est bien remplie, bien organisée. Chaque jour, nous rencontrons des personnes aimantes, dévouées et soucieuses du bien-être de Claire. Elle attire la lumière des gens bien. À ceux qui voudraient aider et n'osent pas, Claire les soulage par son sourire bienveillant. Dans son regard, on peut lire « N'aie pas peur ». Elle se laisse aimer par ceux qui sont prêts à aimer. Alors qu'elle vit un profond chemin de croix, elle tire sa joie de l'amour. La présence de Claire dans notre famille n'est pas toujours facile à vivre, mais elle rend notre vie infiniment plus riche. Ses sourires et ses éclats de rire permanents effacent les doutes et les moments difficiles. Et quand je dis permanent, Claire, c'est une petite fille qui passe son temps vraiment à sourire et à rigoler. C'est incroyable. Alors bien sûr, elle sait pleurer quand la couche est sale et qu'il faut la changer, mais sinon le reste du temps, elle sourit, elle rit. Ses sœurs l'acceptent avec simplicité, même si parfois elles aimeraient qu'elle soit normale pour pouvoir jouer avec elle. Elles sont source de force et nous édifient par leur courage et l'acceptation d'un choix que nous, parents avons posé.
Il y a 2 semaines, on était en vacances à la montagne et il y a une de nos filles qui a obtenu sa première étoile. Et du coup, quand je la récupère au cours de ski, je lui demande pourquoi elle ne la porte pas sur elle, comme tous les enfants font, tout fiers. Et elle me répond qu'elle l'a mise à Claire pour la féliciter de beaucoup sourire. Voilà. Donc cette richesse que Claire apporte, elle dépasse notre famille. Et on a demandé à nos proches ce que Claire leur avait apporté. Voici 2 extraits qui résument ce que tout le monde nous a dit, nous a répondu. Cet enfant porte en elle un mystère étonnant, un je ne sais quoi qui scintille et devant lequel on s'agenouille. En elle se rejoignent l'extrême fragilité et l'amour le plus tendre. Grâce à elle, je l'ai vu, l'amour caressant la faiblesse, l'amour portant la fragilité. Cet amour-là suffit au bonheur, bonheur simple et total qui tient à l'amour sans calcul. Jamais je ne remercierai assez ce petit être de lumière de m'avoir souvent souri et d'avoir librement posé sa petite main sur le visage du pécheur que je suis. Et un autre nous dit, une autre, Claire est un peu de Dieu lui-même, et Dieu est venu me sauver en Jésus. De quoi Claire me sauve-t-elle ? De moi-même, de mon indifférence, de ma prétention. Elle me fait plonger sans masque dans les profondeurs de la vie. Pour terminer, puisque c'est moi qui vous parle, je vais vous dire ce que la présence de Claire m'apporte à moi, son papa. Certains jours, j'ai été enveloppé de ta présence. J'ai ressenti profondément que tu me disais « Je suis là » et tu m'encourageais à continuer. Les instants de ta vie ont valeur d'éternité. Ils m'ont façonné, ils m'ont créé. Je ne regrette rien. Il m'a fallu tout abandonner pour toi, dans la confiance, mettre mes pas dans les tiens. Ta naissance fut douloureuse, mais pas seulement. Elle fut remplie de la présence de Dieu. Tu te laisses faire avec une confiance désarmante. Tu me révèles que ce qui fait une personne n'est pas son potentiel, mais simplement le fait d'être, d'aimer et d'être aimé. Tu me rappelles que Dieu ne fait pas de distinction entre les bien portants et les malades, qu'il porte le même regard d'amour sur chacun d'entre nous. Il voit mon âme blessée, abîmée, comme je te vois. Te regarder une personne handicapée, malade ou dépendante, c'est regarder mon besoin vital d'être sauvé par l'amour, qui est la miséricorde de Dieu. Je suis heureux et fier d'être ton papa, fier de te porter et avec toi porter ce message du Christ. Certes, j'aurais aimé que ton histoire soit différente, mais ton histoire participe au salut du monde. Par le Christ, avec le Christ, alors on continue jusqu'au ciel. Amen.